Allez, dévié. Magnifique. Bonsoir à tous et bienvenue sur Reds League. Bon les gars, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez surtout pas à lâcher un like. J'ai vu que vous avez fait l'effort sur la dernière vidéo, donc continuez comme ça m'aide énormément. Lâchez vos likes pour Liverpool, pour la chaîne. Je vous remercie déjà d'avance. Bon les gars, on va débriefer le match entre Liverpool et Lille. Moi, déjà, votre avis m'intéresse énormément sur ce match, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Franchement, voilà, match pour la première place, en vrai, on a fait beaucoup tourner, donc tu peux te dire que la victoire est satisfaisante. Perdre n'aurait pas été une option, là on a gagné. Mais moi, c'est plus dans la manière dont on a gagné, avec un coup de chance. Avec Elliott, là, cette frappe qui est déviée, s'il n'y a pas cette frappe qui est déviée, ça veut dire que Liverpool ne propose pas grand-chose. Alors, il y a eu des occasions, un excellent match de Lucas Chevalier. En général, André, j'ai trouvé assez bon. Jonathan David, toujours autant pertinent. Ce mec, il a pas d'action, il t'en met pour 3 occasions, il t'en met 4. Donc non, franchement. Puis à côté, il y avait un grand match entre Benfica et Barcelone que j'ai pas pu regarder malheureusement parce que je suivais Liverpool. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que en général, dans ce match, moi, j'ai senti un Liverpool un peu tatillon, un peu dans ses petits souliers, quoi. On avait l'impression que Lille les avait bousculés et quand il y a eu le carton rouge, je pense qu'on s'est tous dit ici, ah c'est bon, ça va dérouler, tranquille. Et non, les gars, Lille a marqué peut-être 2 minutes après et après Liverpool a énormément douté, j'ai trouvé. Alors après ce but de Elliott qui vient très rapidement, qui vient nous délivrer un petit peu de cette pression, peut-être qu'on se dit voilà, match nul, même voire une défaite. Ça c'est bien qu'il l'ait marqué, après c'est un coup de chance, c'est dévié. Voilà, en général, dans le fil du match, on a vu un Liverpool extrêmement dominant. On a vu un match similaire que contre Brentford, où il y avait une équipe qui faisait le dos rond, qui était vraiment derrière et qui partait en contre. Sauf que là, j'ai trouvé que Lille, se débrouillait beaucoup mieux dans les sorties de balles, c'était beaucoup plus propre qu'un Brentford, par exemple. Ça nous a mis un but. Mais là, je dis ça, mais faut vraiment qu'on arrête de se prendre toujours les mêmes buts. On se prend tout le temps les mêmes buts, c'est-à-dire ça déborde à gauche, ça centre à rater puissant, ça traverse toute la défense, puis t'as toujours un mec qui est tout seul. Regardez, la plupart des buts de Liverpool se prennent comme ça. On se prend tout le temps des buts, pareil. Arnold ou Bradley, c'est pareil. Dans le sens où, je dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre défensivement, mais je dis juste que avec Arnold ou Bradley, avec Konaté ou Quensa, on se prend toujours les mêmes buts. Donc je pense qu'il faut vraiment corriger ça. Au passage, j'ai trouvé que le match de la défense a été très bon. Les latéraux ont été plus ou moins pertinents. On va en parler de tout ça dans les analyses des joueurs. Mais en général, c'est une victoire satisfaisante parce que c'est une victoire qu'on avait besoin pour avoir la première place et peut-être pouvoir faire un sans faute. Imaginez, 8 matchs, sans défaite, que des victoires, sans match nul. Ça serait beau. Mais voilà, on voit les derniers matchs, 2-1, 1-0. Avant ça, on avait gagné le match 2-0 contre Madrid. Mais voilà, on sent que ces derniers matchs de Ligue des Champions, on y va un petit peu avec réticence, pas trop d'impact, moins d'engagement, je trouve, et surtout moins d'efficacité. Ça, faut le dire quand même, parce que on va en parler, mais voilà, encore Salah nous manque un face-à-face. Franchement, tu comprends pas. Ok, il est bien pressé, mais il fait le plus dur. Il est devant, il est tout seul, ça passe à ras le poteau. Sinon, il y avait des joueurs qui étaient vraiment en dessous, on va en parler. Mais en général, voilà, match pour la première place. Come on Reds, les gars, c'est bon, on a gagné. Même la manière, on va en parler dans l'analyse des joueurs, je trouve la manière un peu en dessous. Je trouve que on n'a pas gagné de la meilleure des manières, en fait. Donc voilà. Après, la victoire, c'est ça qui est le plus important. Donc on va passer directement à l'analyse des joueurs. Alisson, lui, il fait pas grand-chose dans les derniers matchs qu'il a joués, mais il est pas rassurant. Alors oui, dans ses sorties, etc., c'est rassurant, mais regardez ses plongeons. J'ai l'impression qu'il plonge tout le temps en retard, qu'il est pas... Ouais, je sais pas. J'attends un grand match d'Alisson cette saison, quand même. Parce qu'il faut quand même qu'il sorte une vraie performance. Cette saison, à part Girona, il n'y a pas un match où tu dis « Waouh, Alisson !» Un match sur 30 où tu as un match référence, pour moi, je trouve ça un peu compliqué, perso. Après, voilà. Rien à signaler sinon de son côté. Voilà, il a eu pas beaucoup de frappes à rattraper. Et surtout, Lille s'est pas procuré non plus 40 000 occasions. Du coup, Tsimikas,
On avait Quensa, que j'ai trouvé pas mal. Tsimikas, que j'ai trouvé quand même assez bon. Van Dijk, très bon. Bradley, très bon. Mais j'ai trouvé qu'il était quand même... Il apportait pas énormément. Offensivement, c'est surtout là qu'on l'attend. Alors certaines passes, ça a été très belle. J'ai trouvé qu'il y avait certaines passes qui étaient vraiment très très belles. Il y avait une passe sur McAllister où il fait vraiment un enroulé. Il est vraiment vers sa ligne. Vers le long de la ligne, il fait un enroulé, ça va passe au milieu de terrain, une passe magnifique qui arrive sur McAllister. Mais sinon, à part ça, j'ai trouvé que c'était pas incroyable, c'était un bon match, un match sérieux. Il a fait ce qu'on lui a demandé, mais j'ai trouvé Tsimikas un peu au-dessus au niveau des prises d'initiative. Sinon, Quensa, j'ai trouvé que c'était un de ses meilleurs matchs avec Liverpool. Mine de rien, il était très très bon. Sur le deuxième but, son premier but de Lille, pardon, ils sont tous fautifs. Franchement, tu comprends pas comment ça se fait qu'il y a à chaque fois les mêmes actions qui rentrent. Mais sinon, la défense a été très solide, très sereine et voilà, ils ont un peu dégoûté les attaquants de Lille. Sinon, milieu de terrain, Gravenberch, Jones, Szoboszlai, on voit que les trois ensemble, quand tu mets Gravenberch, Jones et Szoboszlai, ça va pas. Il manque un élément principal qui est McAllister et on le sent énormément. Énormément. McAllister, il est rentré, ça a tout changé. Jones, pas d'impact, très mauvais dans ce match. Ça fait plusieurs matchs où il est mauvais. Szoboszlai, voilà, plus ou moins bon. Des fois, il prend un peu trop de temps à prendre des décisions. Et Gravenberch, je pense que c'est un match un peu à oublier pour lui. Il n'était pas incroyable. En fait, pour moi, le seul problème de Gravenberch, c'est qu'il a tout ce que vous voulez. Les contrôles orientés, il a les crochets, il a tout ce que vous voulez. Son seul bémol, bon, ça les frappe. Encore ça, je veux bien que ce soit pas son point fort. Mais les passes, surtout certaines passes de Gravenberch, elles sont toujours trop dosées. Vous verrez rarement Gravenberch avoir des passes vraiment millimétrées, comme peut le faire McAllister, par exemple. Donc voilà, je trouve que ça, faut vraiment qu'il travaille avec Gravenberch. Certaines passes, tu te dis, mais c'est pas possible, certaines combinaisons, tu vois, c'est toujours trop de puissance, trop d'engagement dans ce qu'il fait. Donc voilà, je pense qu'il est sorti aussi pour ça, parce qu'il a bien senti Slot, que moi j'ai vu, en tout cas, Gravenberch, pas très bon dans cette première période, et je l'ai dit avant qu'il sorte, quand j'ai fait mon bilan de la mi-temps, je me suis dit, ouais, Gravenberch, il a pas été très très chaud, je trouve. Après, il est sorti directement, remplacé, du coup, par un McAllister, on a senti une différence, et par un Elliott, où on sent, à la place de Jones, pour moi c'est beaucoup plus pertinent, on sent quand même, voilà, le petit, il en a sous le pied, quoi. Franchement, c'est vraiment un régal de le voir jouer. Après, c'est pas son meilleur match, il marque un but quand même, qui est très important. Et on avait aussi, les gars, Endo, qui est rentré à la place de Szoboszlai. Du coup, ça a pu faire monter Elliott, et on avait vraiment cette espèce de double pivot. McAllister, Endo, j'ai trouvé Endo assez bon, mais aussi au niveau des passes, c'est compliqué des fois. Sinon, voilà, Elliott assez bon. J'ai trouvé Luis Diaz vraiment en dessous, franchement. Et Luis Diaz, ça fait plusieurs matchs où il a un truc dans la gorge, je sais pas ce qu'il a, mais ça fait plusieurs matchs où il est vraiment en dessous. Luis Diaz, il sert quasiment à rien. Non, mais c'est triste, hein. Alors que moi, j'adorais Luis Diaz au début de saison. Allez voir mes miniatures, allez voir mes débriefs. Je parlais de Luis Diaz comme un des meilleurs ailiers de Première Ligue. Mais là, il est vraiment en dessous, quoi. Franchement. Moi, il me j'allais dire, il me dégoûte. Non, il me dégoûte pas, mais franchement, il me déçoit un peu. Voilà. Il me déçoit un peu, Luis Diaz. Sinon, Darwin Núñez, j'ai beaucoup apprécié son match. Je trouvais que c'était un match très, très pertinent, même s'il n'a pas marqué. Voilà. Ça, c'est le genre de match, il a pas marqué, mais il a servi à quelque chose, et ce qu'il a fait, ça servait à quelque chose. Parce que des fois, il marque pas, il fait des appels, mais il fait n'importe quoi. Et là, aujourd'hui, il a fait des choses très pertinentes. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a fait. J'ai beaucoup aimé l'entrée de Chiesa. On a vu un Chiesa, hein. Franchement, il a fait plus de mal que Diaz. Chiesa, il est rentré 15 minutes, 20 minutes. Il a fait plus de mal que Luis Diaz sur une mi-temps complète. Donc pour moi, ça en dit aussi beaucoup sur Chiesa. Il aurait dû marquer son but, c'est dommage. Un peu ses frappes. Après, on avait un super Chevalier en face. Je pars du gardien. Donc franchement, Chiesa, faut le revoir sur un terrain très rapidement parce que il apporte beaucoup de choses. Et puis on a un Salah, voilà, qui marque son but, certes un beau but. Oui, Mohamed Salah. Et tu devais le marquer. Et tu l'as marqué. Et voilà mon ami qui se relance. Et c'est magnifique. Mais qui rate encore une fois un truc où... t'as Rafinha, il a 8 buts, hein, mon gars. Il est à 8 buts en 7 matchs. Ligue des Champions. Toi, t'es à 3 buts, 4 passes D. Non, franchement, Salah, faut vraiment qu'il se réveille. Parce que là, je suis désolé, la deuxième action, s'il y a 2-0 avant la mi-temps, le match est potentiellement plié. Tu peux vraiment gérer ton match. En plus, ça peut avoir carton rouge après. Non, franchement, Salah, il faut vraiment qu'il se gère parce que c'est pas la première action qu'il loupe comme ça, où t'as l'impression qu'en fait le but est tout fait mais qu'il loupe.
Contre City, c'était pareil. Il y a plein d'occasions comme ça. Donc, faut vraiment qu'il se réveille parce que quand t'as un Rafinha et que tu veux postuler au Ballon d'Or, ok, Première Ligue, championnat, t'es incontestable. T'es incontesté, t'es tout ce que tu veux. Mais en Ligue des Champions, il va falloir quand même un peu scorer. Moi, je m'attendais peut-être à un doublé. Je me suis dit, ok, il était proche de son doublé. Voilà, je trouve qu'il pèse un peu moins dans le jeu, quoi. Franchement, c'est dommage. Ça, là, faudrait qu'il se réveille un peu plus. Son but est beau. Il aurait pu en marquer un autre. Il faut qu'il se réveille. Pour moi, on en demande plus de Salah. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, elle arrive à son terme. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un like encore une fois et à commenter pour dire ce que vous avez pensé de ce match. Vraiment, mention spéciale à Lille qui a vraiment super bien joué dans ce match-là, parce qu'on parle de Liverpool, tout ça, mais il y a aussi une équipe en face qui les a mis en difficulté, qui ont été très bons défensivement, même dans les ressorties de balles, c'était très cohérent, c'était très fluide, très serein. Donc voilà, franchement bravo à Lille. Et nous on se retrouve déjà ce samedi pour le match contre Ipswich, où on espère que Liverpool va mettre aussi une rouste à nos amis les Tractor Boys. Ça serait vraiment bien que ça se réveille un peu, parce que malheureusement là Liverpool ces derniers temps ça gagne à la der des der et après ça joue contre Lille, ça ronronne, ça. Donc les gars, je crois que c'est l'outro la plus longue que j'ai faite, mais c'est quand même pour vous dire que moi ça m'inquiète un petit peu. Voilà. La victoire est là, le match est là, le contenu était là, mais c'est au plus au niveau de l'efficacité de certains joueurs. On voit que Salah, quand il est en dessous, t'as toute l'équipe qui est en dessous, toute l'attaque qui est en dessous. Et malheureusement, ça se sent. Et aujourd'hui, ça s'est senti un petit peu parce qu'il était un peu en dessous. Il a un peu marqué sans doubler, tout ça, mais un peu en dessous, l'équipe un peu en dessous, Diaz un peu en dessous. Il y a pas eu Gakpo qui est rentré, ok. Je préférais Chiesa qui est rentré, c'est très bien qu'il soit rentré. C'est dommage qu'il ait pas marqué. Donc voilà, on verra ce week-end. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...